La mise au point, l'Olympique de Marseille, et oui, la grosse mise au point, 5-0. C'était hier soir contre Caen au Vélodrome, Nico. Ouais, moi j'ai trêve olympique parce que les Lyonnais ils ont mis aussi une petite branlée à Saint-Etienne. Et donc ça se resserre au classement que des gros. Que des gros. Il n'y a que Nantes qui suit avec Ranieri. Sinon, est-ce qu'on peut dire que Nantes est un gros? non, mais il n'y a que Nantes qui suit. Par contre, les gros sont en tête de ce classement. Et les gros ont cartonné ce week-end. Et ont cartonné, donc ça va être intéressant. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de débriefer ce match de l'OM. Et c'est quoi? Comment elle s'appelle cette rubrique déjà? Le décrassage. Le décrassage, c'est maintenant. Et donc on commence tout de suite par l'analyse à froid, traditionnelle analyse de lendemain de match, le matin, pas très bien réveillé, mais en tout cas, on a vu enfin un gros match de l'Olympique de Marseille hier soir. Un match complet surtout. 5 buts et une équipe de l'OM, c'est la première chose que je dis d'ailleurs à Mandanda après le match, c'est que vous avez joué tout le match pour une fois. Oui. L'OM a marqué et a enchaîné, a voulu jouer, enfoncer le clou. Et ça fait plaisir parce qu'on voit des buts et une équipe de l'Olympique de Marseille conquérante et joue du jeu, du début à la fin, des intentions de jeu du début à la fin. Et ça, franchement, on l'a pas vu souvent avec cet OM de Rudy Garcia. Et Caen n'a pas existé. C'est-à-dire que l'OM, en plus, ils ont mis beaucoup de temps à marquer, mais ils en ont eu des occasions à l'appel avant. Il a fallu que Gustavo ouvre le score, mais après, ça a continué, ça a déroulé. Ouais, parce qu'il y a un Vercoutre qui fait aussi beaucoup d'arrêts. Première mi-temps, Vercoutre, il sort 3-4 parades. Bon, après, il se déchire, il se rattrape quand même. Il a montré que c'est quand même un gardien moyen. Mais au début, on se dit, ça y est, il va encore faire le match de sa vie. Et non, l'OM n'a pas lâché, a continué. 5-0, une belle victoire. Ça fait du bien. Alors, on passe au fait du match. C'est maintenant. Alors mon fait du match, c'est l'ouverture du score de Gustavo. Pourquoi? Parce qu'on le disait juste avant, l'OM a un petit peu galéré en première mi-temps, enfin galéré. A eu beaucoup d'occasions. Vercoutre qui a fait des parades, Mitroglou qui en a vendangé une ou deux, Thauvin voilà, qui a été tout proche aussi. Bon, ils ont eu du mal à régler la mire en fait, les attaquants de l'Olympique de Marseille en début de match, avec de nombreuses occasions. Et c'est le boss, c'est Gustavo, capitaine encore une fois, capitaine en l'absence de Payet, qui va un peu soulager, délivrer l'Olympique de Marseille juste avant la pause. Et donc voilà, c'est le fait du match, c'est lui qui montre la voie et qui débloque la situation, même si l'OM, on regardait les stats à la mi-temps, il y avait 80% de possession de balle. Ouais, et puis des occasions à l'appel, c'était limite 1-0, c'était pas cher payé. Non. Ton fait du match? Moi, mon fait du match, c'est le but de Mitroglou. Parce que notre ami grec, il a quand même galéré. Il en a raté beaucoup. Mais Garcia a eu de l'intelligence de le laisser sur le terrain, de sortir Sanson pour faire entrer Germain. Et Mitro a marqué. Et ça, c'est intelligent de la part de Garcia parce qu'il a besoin de confiance, ce joueur. Et je pense que c'est le début. Il va en mettre un wagon. Moi, je pronostique un wagon de but pour Mitroglou. Il va falloir qu'il s'excite un peu quand même. Oui, mais il n'a pas été bon. Mais ce but-là, je pense qu'il est important. Parce on le voyait sur sa tête. Non, il le sait. Il le sait. Il sait qu'il a fait un mauvais match. Mais en même temps, voilà, quand on n'est pas bien, un attaquant marqué, ça fait du bien. Et ça, c'est hyper important pour la confiance. Il va jouer des matchs importants, lui, pendant la trêve. Parce que s'il sort avant le but, là, c'est… Ah oui, là, c'est pas bon. Il y a eu quelques sifflets juste avant. Et oui, il a raté des choses immanquables. Justement, on passe à The Man and the Merguez of the Match. Allez, c'est parti. Alors, mon Man of the Match, comme souvent, mais toi, tu peux le mettre tout le temps, en fait, je pense, non? Ouais, j'ai l'impression que je le mets tout le temps. Et ce qui est inquiétant, c'est que ma merguez, ça va être encore la même. Donc, c'est Gustavo, le The Man of the Match. Et oui, c'est un peu c'est le boss, c'est le taulier, c'est celui qui porte l'Olympique de Marseille sur son dos, qui donne le tempo. Voilà. Il fait tout. Il replace tout le monde. Il a une qualité de passe qui est pure, voilà, qui est pure, vers l'avant, propre. Il va aller arracher des ballons dans les pieds. Ouais, c'est le boss de l'Olympique de Marseille. Il l'a encore montré hier. Et je l'ai dit juste avant, c'est lui qui met en plus ce but, alors que l'Olympique de Marseille vendangeait beaucoup d'occasions. Voilà, c'est mon man of the match. Et tu as raté un truc parce que toi, tu étais descendu en zone mixte, mais à la fin, il était torse-poil parce qu'il a changé son maillot et tout le monde était un peu dispersé. Il rameutait tout le monde pour aller saluer les supporters. C'est le capitaine, c'est le boss. C'est ça les grands joueurs sud-américains. C'est un grand joueur. Et on se demande aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas lui confier le brassard en fait? Ouais, je pense que définitivement, il mérite plus que la plupart des autres, même Payet.
Payet. C'est lui la star de l'équipe, c'est pas Payet. Hein. Ton man of the match? Bon, man of the match, j'aurais très bien pu prendre Gustavo. Sanson a fait un bon match aussi. Ouais. Mais moi, je le donne à Thauvin. Parce que notre ami Thauvin, c'est quand même un doublé. Et puis, c'est le dynamiteur de cette équipe. Ouais. C'est lui qui, devant, fait des différences, qui harcèle les défenses adverses. Puis là, qui est efficace, il fait des passes, il marque des buts. 5 buts, 5 passes depuis le début de la saison. Ouais. Il a les stats pour lui, comme la saison dernière. Non, Thauvin, c'est un élément fort, offensif. Donc, moi, je lui donne man of the match à Florian Thauvin pour ce match. Alors, ma merguez maintenant. La merguez, je pense qu'elle est encore grecque, cette merguez. Mitroglou. Alors, il marque, mais heureusement, parce que sinon, c'était double merguez. Là, alors, il a raté un nombre de gestes, mais ça a été un festival. Alors, déjà, deux grosses occasions en première mi-temps, et ça a commencé à siffler. Là, je me suis dit… Oh là, il en rate un, vraiment, il est proche des cages, il la met au-dessus, on se demande comment il fait ça. Ça devient compliqué, et heureusement qu'il met ce but, parce que sinon, sa situation, elle est de devenir… Même à sa tête, ça se voyait qu'il n'était pas bien. Et puis après, il y a des gestes… des gestes simples ratés. Comiques, en fait. Même le but de Thauvin. Et quand c'est comique, en fait, c'est pas bon, quoi. Le football, ça peut pas être comique dans des gestes techniques. Et cette passe décisive qu'il fait là… Thauvin, l'espèce de Madjer pour Thauvin. C'était une frappe, en fait, ratée. Allez. Merguez of the match. Bon, j'aurais pu en prendre une autre, mais j'ai pas le choix. Moi aussi, c'est Mitroglou. L'autre mec qui était un petit peu en deçà, c'est Ocampos. Il a été bon en fin de match, mais j'ai trouvé un peu en deçà en début de match. Mais bon, la merguez, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai pas envie de le condamner parce qu'il a marqué et derrière, il marque pas, mais il fait une frappe où cette fois-ci il cadre. Et Thauvin met le 5e là. Donc je pense qu'il a besoin de se remettre les idées en place. Comme je disais, il va jouer 2 matchs importants avec la Grèce. Là. Physiquement aussi. Non, physiquement, il n'est pas au top. C'est pas possible. Et là, il a la tête à l'envers. On voyait des gestes simples, des déviations, des choses qu'il sait faire. On sait qu'il sait faire ça. Moi, je pense qu'une fois qu'il sera à 100% physiquement, qu'il aura la tête à l'endroit, les ballons qui traînent, là, vu les passes qu'il a eu avec Sanson, Thauvin et compagnie, il va les mettre ses buts là, ça va faire du bien. Parce que là, pour une fois, il a eu des munitions quand même. Il a eu des munitions. Là il a touché des ballons, c'était pas l'attaquant isolé parce que enfin on avait un bloc haut avec des occasions. Là, il les a eu ces ballons. Donc Mitro, allez, on compte sur toi, réveille-toi. Moi, je le condamne pas, j'ai confiance en lui. Allez, c'est fini pour ce décrassage. On vous donne rendez-vous d'abord pour un débat foot Marseille. Ça sera demain soir sur footballclubdemarseille.fr et puis un nouveau décrassage. Prochain match. C'est il y a cette trêve internationale toute pourrie là pendant 15 jours. Donc dans 15 jours, prochain décrassage. Bordeaux, gros match à Bordeaux. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si c'est là, mais vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, laissez des commentaires en bas, par ici, à droite. Likez, des pouces bleus ou verts. Bon, allez, c'est long. Ciao. Allez, ciao, ciao.